Bonjour à tous, quel est ton petit message pour toi? Alors je voulais voir un petit peu pour toi ce qui t'avait encore à comprendre sur la période que tu traverses dans le lien avec cette personne, dans la séparation. L'objectif étant de t'éclairer sur ton propre chemin au travers de cette guidance. Et tu vois, la première carte que je viens de tirer devant toi, on te parle de la colère. Alors effectivement, par les actions, les choix qu'il a entrepris pour lui dans la distance et le rejet, celle-ci est venue réveiller en toi de profonds sentiments qui sont liés du coup au fonctionnement, à l'ego, etc. Et en fait, on te dit que tu as une colère profonde au fond de toi que tu dois pouvoir exprimer, comprendre, sortir. Cette colère, elle est légitime parce qu'elle vient en confrontation avec tes sentiments, en confrontation avec tes sentiments que tu ressens pour lui, tout en étant dans l'incompréhension de ses choix et qui vient du coup frapper, pour le coup c'est le mot que j'ai, frapper ton ego, dans tes blessures, dans ta façon de voir les choses. Et en fait, celle-ci, aujourd'hui, clairement, t'empêche d'être toi-même. Donc là, ce qu'on te demande particulièrement, si tu vois cette guidance, c'est de travailler sur cette colère en partageant. Et en fait, tu le sais, hein, au fond de toi, tu es partagé par tellement de sentiments parce que en même temps, tu as une profonde colère contre lui, mais en même temps, tu as cette attirance qui te lie à lui que tu ne peux pas refouler. Alors moi, la question que je te pose finalement aujourd'hui, est-ce que cette colère, elle n'est pas dirigée contre toi-même? Est-ce que cette colère, elle n'est pas, euh, elle n'est pas dans cette lutte pour te dire que finalement, tu vis ce lien qui est ô combien puissant, ô combien magnétique. Alors tout le monde n'est pas en parcours de flamme jumelle ni d'âme jumelle, attention, hein, c'est une guidance générale. Mais en fait, voilà, tu ne supportes plus l'idée d'avoir ce lien et que finalement ça t'empêche d'avancer dans ta vie, en tout cas c'est ce que tu crois. Et pourtant, c'est ce lien qui te nourrit aujourd'hui alors, pas pour t'obliger, mais en fait pour te pousser à aller encore plus loin dans tes retranchements, encore et toujours. Ce travail est celui que tu as demandé. Ce qu'on te parle, c'est ta destinée. Donc, ta destinée, ça va au-delà de ça. C'est le contrat que tu as passé avant de t'incarner, qu'il a passé avec toi en disant, OK, dans cette vie-là, on travaille la réunion. Je vais t'aimer avec une telle intensité et tu vas m'aimer avec une telle intensité, mais dans mes choix, euh, pour refuser cette relation, je vais t'obliger à, du coup, aller en profondeur au fond de toi. Et finalement, c'est ça qui est difficile. Alors, plus tu es dans cette colère, plus tu es dans cette lutte, plus tu es dans cette culpabilité parfois d'avoir mal agi, etc., plus tu subis effectivement des vagues énergétiques. On te parle de foudre karmique qui est là en fait pour épurer, 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 épurer. Alors moi, je comparais ça à une époque à des tsunamis. C'est-à-dire, tu prenais des tsunamis tous les mois, voire tous les 2 mois. Et en fait, il fallait plonger profondément, accepter d'être secoué dans tous les sens et relever la tête avant. Alors du coup, je demandais à mes guides des fois un temps de pause juste après, le temps que je récupère un petit peu d'énergie. Et en fait, on te dit que ce que vous êtes en train d'épurer aujourd'hui, ces foudres karmiques, sont liées à vos expériences passées. Parce qu'il y a des mémoires en toi qui sont bloquées en lien avec, tu vois, les vies antérieures, les expériences passées que vous avez dû déjà traverser et sur lesquelles vous avez échoué. Donc, aujourd'hui, dans le processus d'épuration, alors effectivement, il y a ce qui se passe dans la vie présente, mais il y a prenez en compte dans ton parcours, enfin prenez en compte, parce que là je m'adresse à tout le monde, dans votre parcours, l'opportunité de travailler sur effectivement l'enfant intérieur en lien avec les blessures dans cette vie-là, qui fait ta construction de l'ego, mais aussi n'oublie pas de vivre l'approche sur le transgénérationnel, parce que tu es chargé d'épurer des liens familiaux, etc., etc., on ne te met pas sur ce parcours-là pour rien, parce que c'est toi qui es chargé de nettoyer, et en plus de ça, d'aller explorer ce côté des vies antérieures. Parce qu'on te dit que le pardon, c'est-à-dire ce lâcher-prise, doit être total. Total, et tu dois aussi te pardonner, notamment par rapport à ta sensibilité, cette énergie yin qui est en toi, cette part extrêmement sensible, cette part créatrice, porteuse d'amour, porteuse de lumière, doit être complètement acceptée et mise au grand jour.
Je vois des chasers dans les rendez-vous qui sont dans le dur, qui sont dans la souffrance, qui ont mis une telle carapace autour d'eux que la laisser transpercer, bah, c'est finalement ne plus maîtriser l'approche que vont avoir, et là je ne parle pas que de ton autre, je parle de tout, les autres vis-à-vis de nous, et pouvoir nous toucher, et pouvoir atteindre cette sensibilité que nous avons. Donc parfois, cette carapace, elle doit être conscientisée et accepter d'ouvrir plus son cœur, petit à petit, en douceur, dans ce que l'on vit dans notre quotidien, pour comprendre que notre lumière, elle est là, cette part sensible, elle existe au fond de nous, et nous avons le droit de lâcher, de pleurer. Accordons-nous le droit d'être sensible. Aujourd'hui, on est dans une société qui est devenue tellement rigide, tellement source de difficultés, qu'on est tous verrouillés, on n'exprime pas nos sentiments. On voit bien, de toute façon, beaucoup de masculins ne veulent plus se confronter à la réalité d'une relation stable, préfèrent aller dans des choses superficielles. Ça évite d'exprimer des sentiments, ça évite de laisser parler sa sensibilité. Et en fait, cette lutte que tu as au fond de toi aujourd'hui, elle est là pour ça.